Retour de la matinale de l'économie. Raphaël Legendre, l'exécutif, est de nouveau confronté à la colère du monde agricole dans sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse. Il y a une campagne de vaccination qui va commencer, campagne massive d'1 million de bovidés. Mais la crise, elle est désormais politique. Oui, effectivement. Alors, et ce qui frappe dans cette crise, c'est la coalition qui s'est formée autour de la dermatose nodulaire. Une alliance contre nature, faite de syndicats agricoles parfaitement antagonistes. Vous avez d'un côté la coordination rurale qui est très marquée à droite, et la Confédération paysanne altermondialiste à l'extrême opposé, qui marchent ensemble, main dans la main, alors qu'elles se détestent traditionnellement, avec des écologistes radicaux, comme les soulèvements de la terre ou les activistes anti-bassines de Sainte-Soline. Ajoutez à cela des antivax, des figures, des gilets jaunes, comme Jacqueline Moreau ou Jérôme Rodriguez, avec sur des réseaux des influenceurs agricoles qui font monter la pression pendant que les populistes de tous bords soufflent sur les braises. Bref, une cour des miracles où seul le ciment de l'action est la défiance envers l'État, la science et les institutions. C'est très clair, là-dedans, il n'y a plus aucun débat sanitaire ou scientifique. C'est un front commun contre l'État, contre l'Europe, contre la science et contre toute forme d'autorité. Protocole sanitaire hautement validé, mais c'est pas grave. Beaucoup de récupération politique derrière. Oui, effectivement. À gauche, Jean-Luc Mélenchon et Marine Tondelier, secrétaire général des Verts, ont dénoncé un abattage absurde. À droite, vous avez des figures comme Nicolas Dupont-Aignan ou jusqu'à Marine Le Pen qui ont réclamé un allègement du protocole. Alors face à cette tempête politique, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, elle tente de reprendre la main avec une campagne de vaccination massive, vous l'avez dit, plus d'1 million de bêtes, tout en maintenant l'abattage comme seule issue. Mais le mouvement, lui, est pris en otage par cette cour des miracles. Impossible de parler calmement, scientifiquement. Les vétérinaires, l'ordre des vétérinaires est sorti ce week-end, les vétérinaires sont menacés aujourd'hui par ces anti-tout, ce qui se passerait par ailleurs sans problème dans d'autres pays européens qui ont connu cette épisodie fait polémique en France. On est véritablement assis sur une poudrière. Alors même que, vous l'avez dit, la stratégie sanitaire a été validée à l'unanimité, il n'y a que la Confédération paysanne qui avait voté contre, par le comité sanitaire qui réunit agriculteurs, vétérinaires et scientifiques, et a été revalidée à 3 reprises depuis le mois de juillet. La dernière fois, c'était le 9 décembre. Le sujet, c'est qu'il y a aussi derrière une étincelle, le vote du Mercosur. Eh oui, l'étincelle qui pourrait tout faire exploser. Alors, le Premier ministre a d'ailleurs rappelé hier que la France continuait à s'opposer au texte, sous réserve de 3 points, les clauses de sauvegarde, les mesures miroirs et les contrôles renforcés. Mais sur le terrain, plus personne n'y croit. Pour beaucoup d'agriculteurs, tout se confond, abattage sanitaire ici et concurrence déloyale là-bas. Alors je rappelle simplement un chiffre aux populistes qui chercheraient à convaincre que les abattages servent à faire place aux producteurs venus des pays du Mercosur. Vous avez en France 125 000 élevages bovins. Les abattages ont concerné 76 fermes et 0,17% seulement du cheptel national. Alors bien sûr, on comprend l'émotion des éleveurs, c'est toujours un moment extrêmement difficile, mais tâchons quand même dans l'ensemble de garder un débat éclairé.